C'est sympathique d'être ici dans les rues et de participer à la vie du bourg et du commerce. Après, donc, il y a l'agriculture biologique, elle se porte un peu moins bien qu'elle se portait à une époque, mais il y a la dynamique en Haute-Loire reste forte. On a quand même 14% de la surface en bio, donc c'est bien, et presque 600 producteurs. C'est pas rien. Après, c'est plus les circuits longs qui sont à la peine. Je pense que la vente directe, la preuve, elle est faite aujourd'hui qu'il y a toujours une bonne dynamique sur le secteur, et que justement, c'est aussi pour ça que cette foire existe, et que celle de Saint-Germain aussi. C'est pour justement favoriser le contact entre les consommateurs et les producteurs, et relancer justement cette perte un peu de vitesse qu'il y a eu sur le bio. Voilà. Donc il y a 35 à peu près exposants en producteurs. Ah, c'est bien. Voilà. Donc et puis avec tous ceux qui tournent autour de l'artisanat et tout ça. Et puis donc la restauration qu'on peut trouver sur place avec les restaurants, les commerces qui offrent, et puis aussi des transformateurs en bio. Et puis toutes les animations qui sont organisées autour avec donc les ateliers de la bruyère qu'on peut visiter cet après-midi. La LPO aussi qui fait une sortie, c'est ça? Ouais, voilà. Plus donc des animations autour puisque le thème c'est l'agriculture pour une seule santé, c'est que oui, en fait, l'agriculture bio, c'est la bonne solution pour rester en bonne santé. Depuis le producteur biologique, moi, c'est quand je sème les céréales dans la terre, c'est d'aller ouvrir le semoir et puis de prendre une poignée de grains et de la manger. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, les semences, ils grandissent dans de bonnes conditions. Et puis la santé aussi, bien sûr, de tous les produits qu'on fabrique, et du coup, tous les consommateurs qui derrière peuvent profiter de nos produits et prendre soin d'eux. Voilà. En gros, tout ce que j'avais à dire. C'est très bien. Bravo. Et donc, je suis là aussi en remplacement de notre président. Je suis le président d'honneur maintenant. Je l'ai remplacé, voilà. Tu l'as bien remplacé, c'est bien. Il n'a pas pu venir. Ça va? Ouais, toi. Voilà. C'est bien, bravo. Un petit mot? Bravo, alors oui, tous les organisateurs, là, donc, et tous ceux qui ont participé à la mise en place de tout ça. Nous, on est ravis de vous accueillir à Langeac une année supplémentaire, cette année en centre-ville, et ça tombe presque bien avec le temps, et finalement on est très heureux que les ruelles de Langeac servent de vitrine à des produits de qualité et des producteurs engagés. La commune a souhaité participer effectivement, puisqu'on prend en charge les animations de la foire. On est ravis de vous accueillir une année de plus, et on espère l'année prochaine aussi. Très bien. Très bien. Département, vas-y. Bon, moi, donc au niveau du département, donc déjà, je suis très heureuse aussi que cette foire bio ait les lieux sur notre canton, canton des Gonzeliers-Gévaudan, donc à Langeac. Oui, en centre-ville, c'est bien parce que ça donne une bonne dynamique à Langeac. En ce qui concerne évidemment le département, on soutient l'agriculture, aussi l'agriculture biologique. On a des programmes comme Manger bio et local, notamment dans les collèges. Et on espère évidemment que cette culture bio va se développer. Et puis le manger local ou le manger bio, c'est très, très important, surtout par rapport à la santé. Voilà. Puis ça permet, les jeunes sont des bons ambassadeurs, donc les faire manger des produits bio et des produits locaux dans les collèges, ça ne peut être que la bonne parole. C'est associé à d'autres gestes éco-citoyens avec... Maintenant, les enfants sont sensibilisés, les jeunes au recyclage, au compostage, etc.
Puis là, j'ai vu que vous aviez associé des artisans, puisque l'agriculture, c'est pas que de la production de nourriture. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi. Il y a aussi le cuir, il y a la laine, etc. On peut que vous féliciter de votre parcours hein, depuis quelques années. C'est toujours difficile d'innover, hein, de changer les habitudes, mais il faut persévérer. Et ben, bravo à vous et voilà, et bonne foire. Bon, très bien, c'est moi qui termine, c'est ça, très rapidement. Je suis très heureux d'être parmi vous et surtout, moi je voudrais féliciter les organisateurs, que ce soit Haute-Loire Biologique et puis la mairie et les collectivités pour ce beau parcours parce que c'est vrai que c'est dans le centre-bourg de Langeac, mais c'est une belle réussite. On peut déambuler et voir de nombreux stands, nombreux producteurs, nombreux artisans avec une longueur qui est intéressante et il y a beaucoup de monde. Moi ce que je voudrais dire premièrement c'est qu'il y a plusieurs types d'agriculture. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, et je le dis, il y a la place pour tout type d'agriculture. Ce qu'il faut lutter chez nous, on a de très bons agriculteurs, c'est lutter contre les importations que l'on a de produits qui ne respectent pas les normes françaises. Moi, j'ai voté contre à l'Assemblée nationale les contrats de libre-échange qui font rentrer des produits qui ne respectent pas la réglementation française et qui tirent les prix vers le bas. On le voit bien qu'aujourd'hui, pour pouvoir s'en sortir au niveau agricole, surtout l'agriculture de moyenne montagne comme on est chez nous, c'est que tu l'as très bien dit, c'est valoriser les produits agricoles. Tout faire pour mettre en œuvre cette valorisation. Ça marche par les circuits courts et ça marche très bien, on le voit bien, de maîtriser la chaîne de la production jusqu'à la commercialisation, mais aussi il faut sensibiliser les gens pour leur dire, notamment le consommateur. Chez nous, nous avons des produits français de grande qualité et qu'en face de ces produits de grande qualité, il y a un coût de production et donc ça se répercute sur le produit final. Et puis bien évidemment, appliquer les lois Egalim 1 et Egalim 2 où logiquement on doit intégrer le coût du producteur de la production dans le produit final et qu'il y ait un retour sur le producteur et ça c'est important. Et sur l'agriculture biologique, moi je voudrais dire bien évidemment c'est de l'agriculture qui est parfaitement adaptée à notre territoire où on est en lien avec notre environnement, avec des produits de grande qualité et qu'il y a, c'est vrai, une demande des consommateurs de plus en plus forte sur ces produits-là. Et à travers cette foire, c'est une belle vitrine de tous les produits biologiques, de tous les producteurs que l'on a sur notre territoire, qui sont exemplaires, qui font des bons produits et qui sont complémentaires parce qu'on trouve de nombreux produits dans cette belle foire. En tout cas, c'est une belle vitrine aujourd'hui qui est bien réussie en lien entre les collectivités, la mairie et puis Haute-Loire Biologique qui fait du très bon travail. Bravo, félicitations. On a fait une prière ce matin pour qu'il ne pleuve pas avant 17h ou 18h. Comme ça sera parfait pour tout le monde. Merci à vous. Bravo en tout cas. Voilà. Merci.